Shalom Rabotai, on continue l'étude de Ilchot Shabbat. On est en train d'étudier maintenant Paracha et le Targum. Maran, le Shulchan Aruch, dans Siman Resh Pehe Saif Bet, dans Ilchot Shabbat, il dit que Yerei Shamaim Ikra Gam Perush Rashi. Un craintif d'Hachem doit lire aussi l'explication de Rashi sur le Humash. On n'est pas sorti de gorge, je sais, mais bon, Rabotai. Je vous dis juste un petit truc personnel. La semaine dernière, j'étais tellement, entre guillemets, c'est pas stressé dans le sens positif, d'étudier le Rashi sur Mishpatim, parce qu'il est vraiment long le Rashi sur Mishpatim. Et bien déjà dimanche, depuis le début de Mishpatim, j'étais déjà aux 3 quarts de Rashi Mishpatim, parce que je dis, il vaut mieux, au lieu que je lui cours après, allez, hop, je prends d'avance. Ça me rappelle une blague. Mon grand-père nous a raconté une fois qu'au Maroc, il y avait une personne qui était illettrée. Et il était là, à la Beth Knesset, Mizmor et David, Avoula, Hashem Lecha, Dodi. Et le monsieur, pour ne pas se faire honte, il faisait semblant de suivre, et essayait un peu tâtonner. Et à un certain moment, il voyait que les gens allaient très vite dans les pages, et lui, il ne tenait pas le rythme. Imaginez, il était à la page 90, et il était à 95, lui, il commence à regarder un peu pour ne pas se faire trop honte, et il tourne. À un certain moment, il s'est énervé, et tout le monde voit un comportement bizarre. Il fait comme ça, bon, vous savez comment on fait les il arrive à la passe 115, je dis maintenant, courez après moi. Donc, en tout cas, pour vous dire, Rabotai, hommage à Rashi, Rabotai, les trésors de Rashi. Rashi, avec des mots comptés, il fait rentrer des mondes, des dizaines, si ce n'est plus, de commentateurs pour mettre en évidence l'explication de Rashi. J'ai connu même une personne qui a fait un travail en français aussi sur le Rashi. Ça lui a pris des années. Je ne sais pas combien, 20 ans, il n'a pas encore fini. Incroyable, Rabotai. Mais en tout cas, cette expression qui dit Yerei Shamaim Ikra Perush Rashi, ça me rappelle aussi ce qu'il dit Maral au début de Orach Haim, que Yerei Shamaim doit faire attention de faire Tikkun Hatzot. Et le Admour, un des grands Admouris, il dit pour une question, je ne comprends pas. Tikkun Hatzot, du coup pour Yerei Shamaim, tellement important, en fait, il y a une discussion dans les poskim, tellement important de s'affliger sur quand même, en bas de Betamikdash, sur la destruction du temple, faire Tikkun Hatzot, etc. Pourquoi tu dis que ce n'est qu'un craintif d'Hachem? Aïe, 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 il dit ce Admour là, de Gour. Il dit, il ne faut pas se gourer. Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, l'Admour de Gour, si tu ne ressens pas, si tu n'es pas assez Yerei Shamaim, tu n'es pas craintif d'Hachem, avant de pleurer sur la destruction du temple, pleure déjà sur ta propre destruction. Aïe, 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 aïe. Pour continuer, il y a une mitzvah de première classe. On cherche bien la première classe dans tout. Dans la viande, dans la nourriture, dans les habillements. Même en terre, il faut la première classe. Quoi? Dit une mitzvah la meilleure de Shemikav Atagum. On a bien déjà dit que c'est Boula de Rotiamim. Quoi? De lire Shemikav Atagum Bliefsek, sans s'arrêter. Voilà, il faut de temps en temps mettre dans Shomavim, Tanit Adibou. Il faut faire Tanit Adibou dans Shemikav Atagum. À moins qu'il ait très soif. Alors, voilà, bon, dans ce cas-là, puisqu'il a soif, il doit faire quand même un bracha. Donc, c'est la mitzvah de faire la bracha, là, on permet. Autrement, celui qui est difficile pour lui, il peut faire Shneimikra à Targum dans Chak l'Israël, ou un peu tous les jours, tant qu'il peut. Mais bon, une personne qui est clairvoyante, une personne qui n'a pas, qui voit pas très bien, ou qui n'arrive pas à lire, ou etc., ils sont quand même obligés de lire Shneimikra à Targum. C'est pour ça qu'ils doivent s'asseoir et entendre d'autres personnes qui leur rendent quitte, comme la paracha de Zachor, qu'on va lire bientôt, déjà dans un mois et demi, Purim, Zachor, et Kiryat Megillah, de Purim, etc., qui doivent quand même entendre. Ça me rappelle quand j'étais enfant, au Maroc, à Meknes, j'aimais bien être toujours avec les vieux. C'est bien que j'étais jeune, vous avez quand même l'esprit un peu, apparemment pas vieillot, un peu plus, voilà. J'aimais bien. Et après on faisait la tfila, vous savez déjà, c'est 2h30 de tfila, avec tout le hanana et le honono, ceux qui connaissent. Et à la fin, on fait Shneimikra à Targum. Et j'avais un plaisir de m'asseoir avec les personnes âgées. Une fois, je me rappelle que Rabbi Rahim Bahtsera, des personnes importantes là-bas, on est en train d'étudier la paracha de Shrem. Il m'a dit, Yigal, c'est comme Nasboun, qu'il a dit Shrem à Ben Hamor aux enfants de Yaakov. Je lui ai dit en arabe, Nasboun, qui veut dire on va se marier ensemble. Il était heureux et ça s'est gravé dans ma mémoire. Et j'avais l'honneur, quand je passais avec les dans la rue de Paris, il y avait des copains à moi, que peut-être ils mangeaient un peu pépites et tout, bon, d'accord. Moi j'avais l'honneur, je suis avec des gens, des notables de la ville, je l'accompagne, il habitait dans la même rue, rue Antsirabé, voilà, etc., etc. Bon, pour finir,
Une personne qui est pendant les 7 jours de deuil, il n'a pas le droit d'étudier la Torah et quand même, il est quand même obligé de faire Shnei Mikra Atargum et Mikra Beshabbat Velo Yom Shishi. Il vaut mieux qu'il lise le Shabbat parce qu'il est plus permis là-bas, le de deuil, on est plus tolérant là-bas que le vendredi de faire Shnei Mikra Atargum pour cette personne qui est endeuillée. Et maintenant, si par contre le 7e jour du deuil tombe le Shabbat, eh bien il faut attendre le matin, parce que déjà Miktatayim Kekulo, une partie du 7e jour, c'est comme tout le 7e jour, donc ce cas-là, il est considéré comme déjà avoir fini les 7 jours de deuil, c'est plus facile là-bas de lire les Shemikra Hatargum. Et pour finir, les femmes sont exemptées de lire Shemikra Hatargum, parce que Ishi Bicham Mitzot Talmud Torah, chez la Torah, les femmes sont tourim d'étudier la Torah, donc sont aussi tourim de Shemikra Hatargum, ils sont obligés d'étudier les lois qui les concernent vis-à-vis de la cacheroute de la nourriture et plein d'autres choses. Hisko Veinzu.